Et bah voilà, on est plutôt pas mal là, non? Allez, on peut y aller. Salut à tous, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui se joue exclusivement à deux et qui fait partie de mes coups de cœur de cette année 2019. On va parler de Kern. Kern, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier né Made in Matago qui est prévu pour sortir juste après SN, soit fin octobre, début novembre. C'est un jeu qui se joue exclusivement pour 2 chamans, pour des parties d'environ 25 minutes et pour des joueurs de 10 ans et plus. Kern, c'est un jeu de déplacement ultra tactique et je peux d'ores et déjà vous dire que vos neurones, ils vont sacrément chauffer. Pour ceux qui connaissent Onitama, ils savent de quoi je parle. Dans Kern, vous allez chacun contrôler une tribu composée de 5 chamans identiques. Vous aurez le choix entre la tribu de la forêt ou la tribu de la mer. Dans Kern, l'hiver se termine et il est temps d'à nouveau enchanter le pays afin de prévenir l'arrivée du printemps. Dans ce grand rituel, les tribus accompagnés de leurs chamans, vont devoir ériger des mégalithes, afin de se préparer à cette nouvelle saison qui arrive. Le but du jeu est donc de poser 3 mégalithes sur le plateau avant votre adversaire. Et la tribu gagnante se verra offrir les faveurs de la terre-mère. Rien que ça. On va tout de suite voir comment la mise en place se fait et comment on joue. Chaque joueur va choisir une tribu, soit la tribu de la mer, soit la tribu de la forêt. Il pose ses 5 chamans sur les villages correspondants. Ensuite, chaque joueur place 3 de ses chamans sur les 3 cases de la première ligne sans totem et place les 2 chamans restants dans son village. Chaque joueur place son jeton victoire sur la première case de sa piste de score. On mélange les mégalithes et on constitue une pioche face cachée qu'on pose à côté du plateau. On pioche les 2 premiers mégalithes de la pioche et on les place sur les 2 cases cercles de pierre du plateau de jeu. On pioche ensuite les 2 mégalithes suivants et on les place sur les 2 cases mégalithes en attente du plateau de jeu. On lance ensuite les tuiles actions en l'air et on place chacune de ces actions sur le plateau de jeu. On lance ensuite la tuile transformation exactement comme les tuiles actions et on la place sur le plateau de jeu également. Ensuite on détermine le premier joueur et que le combat commence. Maintenant que votre jeu est en place et que vous pouvez commencer à jouer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Dans Kern, les joueurs jouent à tour de rôle et durant votre tour vous allez avoir 2 choses à faire. Vous allez pouvoir effectuer une action de déplacement sur les 3 disponibles à côté du plateau. Avec ces 3 actions vous allez pouvoir vous déplacer, sauter par-dessus un autre chaman ou encore en faire apparaître un nouveau. Lorsque vous avez choisi votre action, vous la réalisez et vous retournez le pion action que vous venez de faire. Et à son tour, votre adversaire pourra seulement faire les actions visibles sur le côté des tuiles. On va rapidement voir ce qu'il y a sur les tuiles actions. Sur la première tuile, on peut voir que le déplacement se fera orthogonalement d'un côté, soit en diagonale de l'autre. L'apparition des chamans se fera d'un côté avec les totems noirs et de l'autre avec les totems blancs. Et enfin, pour l'action sauter par-dessus, ce sera soit sauter par-dessus un de ces chamans, ou alors par-dessus un chaman ennemi. Une fois que votre action de déplacement ou d'apparition d'un autre chaman est effectuée, vous allez pouvoir voir si l'action de transformation est réalisable ou non. La transformation, elle permet de bannir un chaman ennemi et de placer un mégalithe à la place de celui-ci. Pour activer la transformation, il faut que durant votre tour, vous ayez déplacé un chaman pour réaliser le schéma présent sur la tuile de transformation. Exemple. Dans cette situation, pour réaliser l'action de transformation, il faut que 2 de mes chamans entourent un chaman ennemi. Et on peut voir que durant mon tour, je peux me déplacer en diagonale. Sur le plateau, je vois que ce chaman peut se déplacer en diagonale, ce que je fais. Et on peut maintenant donc voir que 2 de mes chamans entourent le chaman ennemi. Je réalise donc l'action de transformation, le chaman ennemi est banni, et je place un mégalithe. Et bien évidemment, on n'oublie pas de monter le pion de score. Voilà comment se déroule une action de transformation. Lorsqu'un chaman se fait bannir, il retourne dans son village et pourra rentrer un petit peu plus tard en jeu. Il n'est pas banni définitivement. On va maintenant voir un petit peu plus explicitement les mégalithes que vous allez pouvoir positionner sur le plateau de jeu. Il existe 2 manières de les placer sur le plateau de jeu et donc de marquer un point de victoire. Soit bien évidemment en réalisant l'action de transformation, ou bien en faisant sortir un de ces chamans à l'extérieur du plateau chez votre adversaire. Lorsque vous posez un mégalithe, vous choisissez parmi les 2 présents sur le côté du plateau. Et ensuite, bien évidemment, vous augmentez votre piste de score d'1 point. Sur les mégalithes, vous allez avoir des bonus qui seront activables dès qu'un de vos chamans ou le chaman adverse va se rendre dessus. Je vais vous en lister 3 ou 4 pour que vous puissiez comprendre à quoi servent ces mégalithes et pour voir ce qu'elles amènent comme profondeur tactique et comme profondeur de jeu. Voici donc les 3 mégalithes qu'on va avoir en exemple. Sur celui de gauche, je vais pouvoir déplacer un allié d'une case. Sur celui du milieu, je vais pouvoir déplacer un mégalithe sur une autre case. Et enfin sur celui de droite, je vais pouvoir bannir un chaman ennemi qui se trouve sur ma première ligne et qui s'apprêtait à sortir du plateau. Je vous laisserai découvrir tous les autres par vous-même. Vous commencez à comprendre la dimension tactique et stratégique du jeu là? Ouais,
ça va vous remuer le cerveau, ça c'est sûr. A noter qu'en plus, il ne peut y avoir qu'un seul chaman sur chaque case. La partie se termine lorsqu'une des tribus a réalisé ses 3 mégalithes, ou lorsque durant son tour, un joueur ne peut réaliser aucune des 3 actions de déplacement ou d'apparition. Dans ce cas-là, il perd instantanément la partie. Ça va être à vous d'être le plus stratégique et le plus malin par rapport à votre adversaire pour pouvoir prendre le pouvoir et poser vos 3 mégalithes. Utilisez votre ruse pour appréhender et anticiper les meilleurs combos possibles avec les mégalithes présents sur le plateau. Et ne laissez aucune chance à la tribu ennemie. Si vous suivez ces conseils, alors vous ressortirez sans aucun doute vainqueur de ce grand rituel du printemps. Vous savez à peu près tout sur une partie de Cairn, les règles sont simples, ça prenne très vite, le jeu se joue très vite, mais la profondeur tactique est réellement là, et là vous allez vous éclater. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai pensé du jeu? Vous vous en doutez un tout petit peu, étant donné qu'en début de vidéo, j'ai dit que c'était un coup de cœur pour cette année 2019 pour moi. Donc bon, il faut savoir que ce jeu m'a été présenté à Vichy par Matago, et j'en suis tombé directement fan. Je suis un grand amateur d'Onitama, et quand j'ai vu ce petit jeu arriver là, je me suis dit ça, c'est pour moi. Et effectivement, c'est génial. On a un jeu extrêmement tactique et stratégique, où chacun de nos déplacements va avoir une importance capitale. Vous allez être également obligé de scruter le moindre déplacement de votre adversaire pour voir s'il n'est pas en train de faire la transformation ou sortir de votre côté du plateau. Autant vous dire que si vous êtes à moitié abruti comme moi, votre cerveau il va péter un plomb. On se retrouve comme d'habitude avec Matago, avec un matériel de super qualité et des figurines très détaillées et super belles. D'ailleurs, si jamais vous avez des photos des personnes qui ont peint les figurines, je veux absolument voir ça parce que ça doit être magnifique. N'hésitez pas à m'envoyer ça par Instagram, je regarderai ça avec grand plaisir. En plus de ça, c'est un jeu avec lequel on a une rejouabilité énorme parce qu'il y a énormément de mégalithes présents dans le jeu et vous les utiliserez pas tous dans la même partie, ça c'est sûr. On a là un jeu rapide et revanchard. Dès que vous allez terminer une partie, que vous ayez gagné ou perdu, vous allez recommencer. Ça c'est clair. Bref, vous l'aurez compris, si vous êtes 2 joueurs et que vous cherchez un petit jeu pour occuper vos soirées, Cairn, il est clairement fait pour vous. Il va même pouvoir vous servir afin de trancher pour savoir qui fait la vaisselle ou pas ce soir. Ouais, c'est du vécu, ouais. Ouais. Dites-moi en commentaire qui de vous ou de votre adversaire fera la vaisselle ce soir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu dans lequel on va buter du zombie. Je vous dis à très vite, jouez bien, jouez malin. Ciao.